Bonjour, chers enseignants du primaire. Mon nom est Caroline Brun. Et mon nom est Sophie Gratton. Nous sommes des étudiantes en enseignement primaire à l'UQO. Dans le cadre de notre cours de culture scientifique, nous avons la chance de nous pratiquer à l'enseignement de divers concepts scientifiques. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de vous présenter les énergies renouvelables. D'abord, nous devons définir ce qu'est une énergie renouvelable. Nous désirons donc vous partager une citation venant du gouvernement du Canada. L'énergie renouvelable est l'énergie issue de processus naturels qui sont régénérés à un taux égal ou plus rapide que le taux auquel ils sont consommés. En d'autres mots, les ressources d'énergie renouvelable sont celles qui se récréent de façon naturelle plus rapidement que le rythme auquel elles sont consommées. Par conséquent, ces ressources ne s'épuisent pas. Ainsi, les énergies fossiles que nous utilisons couramment pour le transport et pour la production d'électricité ne sont pas considérées comme des énergies renouvelables. En effet, le charbon, le pétrole et le gaz naturel sont des ressources d'énergie non renouvelables, car elles se renouvellent plus lentement que la vitesse à laquelle on les utilise. De plus, elles sont détruites lors de leur utilisation. Ensuite, nous souhaitons vous présenter les différents types d'énergie renouvelables. En premier lieu, il y a les énergies provenant des différents mouvements de l'eau dans l'hydrosphère. Plus précisément, il y a l'énergie hydraulique, qui concerne le mouvement de l'eau, principalement celui causé par la gravité. Autrement dit, le courant d'une rivière ou d'une chute procure de l'énergie hydraulique. Plus le courant est puissant, plus il y a d'énergie hydraulique procurée. La transformation de l'énergie hydraulique en électricité se nomme l'hydroélectricité. Il s'agit de la source d'électricité principale au Canada, avec ses 378,8 TWh produits en 2014, ce qui représentait 59,3% de la production totale d'électricité du pays selon le gouvernement du Canada. De plus, il y a l'énergie marémotrice, qui est reliée au mouvement périodique des océans, soit les marées, et l'énergie des vagues et des courants, qui est peu utilisée. En deuxième lieu, il y a l'énergie éolienne, qui est l'énergie procurée par le vent, donc par le déplacement de masse d'air. L'énergie éolienne représente la deuxième source d'énergie renouvelable la plus importante au Canada. Elle est de plus en plus utilisée pour produire de l'électricité. Peut-être avez-vous déjà vu des parcs éoliens. Ces zones stratégiques sont parsemées d'éoliennes, un dispositif muni d'une turbine avec des grandes hélices qui captent l'énergie du vent quand elle est assez élevée pour mettre en mouvement les hélices, mais pas trop pour ne pas les endommager. En troisième lieu, il y a la bioénergie, qui comprend les formes d'énergie tirées de matière organique, soit de biomasse. La biomasse est la troisième source d'énergie renouvelable la plus importante au Canada. Pour l'expliquer plus simplement, l'énergie de la biomasse est l'énergie dans les organismes vivants. Cette forme d'énergie peut avoir plusieurs formes. Par exemple, une des manifestations de l'énergie de la biomasse est la combustion de matière organique, comme du bois. En quatrième lieu, laissez-nous vous présenter l'énergie géothermique. Cette énergie est reliée à la chaleur interne de la Terre. Les geysers et les sources thermales sont des exemples de ce phénomène dans la nature. Toutefois, nous pouvons aussi utiliser la géothermie pour chauffer et climatiser des établissements. En bref, l'été, une thermopompe prend l'air chaud qu'il y a dans la maison et la transfère dans le sol, ce qui a comme effet de baisser la température dans la maison. En hiver, la thermopompe prend la chaleur qu'il y a dans le sol et l'emmène dans la maison pour y augmenter la température. En cinquième lieu, il y a l'énergie solaire qui provient du rayonnement du soleil qui passe par l'atmosphère et qui arrive à la Terre. Nous pouvons utiliser l'énergie solaire directement pour répondre à nos besoins. En effet, elle nous permet de nous éclairer et de nous chauffer. Nous pouvons aussi passer par un processus plus indirect pour transformer l'énergie solaire en une forme d'énergie utile grâce à des panneaux solaires photovoltaïques, par exemple. Pour en terminer avec la présentation des différents types d'énergie renouvelable, nous aimerions spécifier que l'énergie solaire est à la base de l'ensemble des manifestations naturelles de l'énergie. Entre autres, elle permet le cycle de l'eau et la photosynthèse. Après, nous souhaitons clarifier une conception erronée fréquente. Plusieurs pensent qu'une ressource énergétique renouvelable est un synonyme d'une source d'énergie verte, soit d'une source d'énergie non polluante et propre. Même s'il est vrai que les ressources d'énergie renouvelables offrent de nombreux avantages, comme le fait qu'elles sont majoritairement moins néfastes pour l'environnement, une énergie doit respecter de nombreux critères environnementaux avant d'être considérée comme une énergie propre. De plus, une énergie non renouvelable peut aussi être une énergie propre si elle produit peu ou pas de polluants.
Par exemple, le gaz naturel peut être considéré comme une énergie propre car il s'agit d'une meilleure alternative que le pétrole ou le charbon. Mais il ne s'agit pas pour autant d'une énergie renouvelable. Pour conclure, nous voulions vous remercier d'avoir écouté cette émission. On se revoit la semaine prochaine à Bonjour les enseignants avec Caroline Byrne et Sophie Gratton.